Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Alsace. Nous allons prendre de la hauteur ce soir avec l'alpiniste alsacien amateur Jacques Marmet qui s'élancera dans quelques instants pour l'un des plus grands sommets du monde. Enfin dans quelques jours plus exactement, mais c'est un petit peu le début de son aventure ce soir. Il partira en Antarctique, on en parlera avec lui. Il tutoie les sommets du monde, il a fait l'Everest, etc. C'est un grand bonhomme que nous recevons ce soir. Très chargé, notamment Jacques Marmet dans quelques instants, un alpiniste. Il va nous faire prendre de la hauteur, on va grimper, ça va être bien. Il a quand même fait l'Everest, le monsieur. Bravo. Voilà. Chapeau. Et il part en Antarctique là, dans quelques heures. Il est venu sur Télé Alsace pour nous parler de son aventure. Il va faire ce qu'on appelle le Seven Summit. 7 sommets. Parmi les plus hauts du monde. Voilà, exactement. Il nous racontera son histoire dans quelques instants. C'est pas nous qui ferions un truc pareil. Hein. Ah non, alors là, complètement. Nous, on ne dépasse pas les Vosges. Ce soir, nous recevons Jacques Marmet, alpiniste, amateur et alsacien, juste avant son départ pour l'Antarctique où il va tenter le 7e plus grand sommet. Enfin, l'un des 7e plus grands sommets du monde. Bonsoir Jacques Marmet. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous m'impressionnez, autant vous le dire tout de suite. Vous êtes alpiniste, vous tentez des choses hallucinantes, vous avez fait l'Everest. Oui. Il n'y a pas 50 000 qui ont fait l'Everest, vous étiez le 53e français à réussir l'Everest, parce qu'il y en a beaucoup qui le tentent. Sur 50 ans. Pas beaucoup qui y arrivent. Oui, beaucoup de déchets. Ouais. Il y a beaucoup de pertes. Et donc vous avez réalisé d'autres choses, hein, parce que là on parle d'un 7e sommet. Ça s'appelle en fait le Seven Summits. 7 sommets parmi les plus grands sur les 4 continents. Hein. C'est cela. En fait, c'est un challenge qui a été inventé en 1983 par un Américain qui s'appelle Bass, qui s'est dit « je vais gravir les 7 plus hautes montagnes des 7 continents ». En combien de temps? Alors, bonne question. Il s'était fixé un délai d'1 an. Et il n'a jamais réussi à respecter le délai. C'est trop difficile. Et vous y êtes depuis plus de 10 ans sur l'histoire. Oui, 13 ans exactement. Voilà. Ouais. Mais, et il vous en reste un et vous partez dans quelques heures là, pour l'Antarctique. Oui, c'est ça, près du pôle Sud. Il vous reste le mont Vinson. Vinson, oui, presque 5000 mètres. Décidément. Vous irez à dos d'éléphant, non? Entre le Laotien, l'Antarctique. Le Sherpa, parce qu'on m'a demandé si j'avais des porteurs, comme souvent dans les expéditions. C'est pas le cas, je suis totalement en autonomie. Je vais tracter un traîneau derrière moi. Avec oxygène, sans oxygène? Alors, on va mettre un point définitif sur l'oxygène. On utilise l'oxygène que dans l'Himalaya et que sur l'Everest. Il n'y a que cette montagne qui nécessite l'utilisation de l'oxygène. Et il paraît que l'Everest est un site extrêmement pollué. On parlait de déchets tout à l'heure avec un petit peu d'ironie, mais il paraît qu'il y a tellement de gens qui vont là-bas et ils jettent les ordures. Est-ce que c'est vrai? Vous avez vu ça? C'est vraiment une déchetterie? 53 en 50 ans. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui essayent, qui jettent et qui repartent. C'est ça le truc. 53, c'est ceux qui ont réussi. Oui, justement. Oui, mais après, il y en a 15 000 qui ont échoué. Il y en a quand même quelques-uns qui ont laissé leur peau. On a aperçu des cyclistes. Ça a un rapport, effectivement, parce que vous vous êtes beaucoup entraîné depuis des mois pour réussir cette ascension, notamment en vélo et dans les Vosges. Exact. Oui, en fait, c'est mon sport. Quand j'étais cadet, j'avais fait les 2 années avec une licence, donc j'ai fait de la compétition et j'ai gardé cette envie de faire du vélo. Donc je fais 100 km tous les dimanches et je trouve que pour le fond, c'est quelque chose de bien. Et puis je complète par du footing mais en montagne, c'est-à-dire je me rends au pied du Saint-Odile que je gravis et il y a 500 mètres de dénivelé que je fais 2 fois, donc ça me fait 1000 mètres de dénivelé, montée, descente et je fais ça en 2h15. Vous avez des qualités physiques exceptionnelles pour aller sur tout ça? Non, justement, je peux m'identifier si les gens me permettent. À Eric Genté. Par exemple, à Monsieur Tout-le-Monde. J'ai aucune aptitude physique. Moi, je commence demain. Je suis vraiment Monsieur Lambda. C'est sérieux, hein, même quand j'ai fait des tests. J'ai fait des tests. Vous avez les tests là? Oui, j'ai à l'hôpital civil et le médecin m'a dit, écoutez, je serai votre médecin traitant, je vous demanderai de rester à la maison. Donc, justement, depuis une dizaine d'années, je fais chaque année l'ascension du Mont Blanc et j'emmène maintenant avec moi ce que j'appelle un candide, c'est-à-dire mon coiffeur, mon commissaire aux comptes, un dentiste, un ami opticien. Vous les emmenez mais vous les ramenez jamais, c'est ça? Votre comptable et vous l'oubliez là-bas, c'est ça? Tous vos ennemis en fait, c'est plutôt sympa. Donc pas sportif, pas montagnard, je les équipe, je les guide. Vous les entraînez comment? Non. Ah non, je le choisis comme ça. Ouais. Ça se passe un samedi soir. Vous les portez ou quoi? Non, je veux prouver que si on applique les règles de bon sens... Oui, là, vous parlez du Mont Blanc. Vous avez fait l'Everest, d'ailleurs, on va voir quelques images dans un instant. C'est pas du tout la même chose quand même. C'est quand même 4800 et des brouettes, oui, mais par rapport à l'Everest, le Kilimandjaro, la Concagua, ça n'a rien à voir.
Quand même. Il y a un point commun, c'est qu'il y a 3000 mètres de dénivelé à chaque fois à faire. Ouais. L'idée, c'est qu'il faut marcher très lentement. Tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait. Et puis, il y a une très très forte hydratation. Les gens oublient de boire, ça paraît bête. Mais, et l'autre chose aussi sur l'Everest, par exemple, c'est les grandes variations thermiques par jour, parce que sous la tente, la nuit, il fait à peu près moins 13 degrés. Et à quelques heures, à 2 heures de l'après-midi, il va faire plus 38, parce qu'on est sur un glacier, il y a un effet de four solaire, et sous la tente, un effet de serre. Donc ça aussi, c'est difficile votre plus grand à gérer. souvenir, l'Everest ? J'ai été fier de réussir l'Everest. Mais justement, on va vous voir parce que vous avez réalisé un film. Je vous propose de regarder les dernières images de ce film. Puis je partirai à 11h du soir pour rejoindre l'arête sommitale, longue de 1,5 km, et tenter le sommet, que je découvrirai 9 heures plus tard, sous un soleil radieux et une vue splendide de l'Himalaya sur 360 degrés. C'était en 2004, sur le toit du monde. Oui. Il vous reste quel souvenir exact de ce moment-là ? C'est des images que je vois souvent parce que je fais pas mal de conférences dans les clubs service et ailleurs. Mais là, je trouve que c'est émouvant. Je me dis, c'est des images que j'ai tournées. C'est vous qu'on a entendu. Oui, émotion. En plus, j'avais organisé seul, je suis parti seul. J'avais juste un Sherpa d'altitude pour les camps d'altitude pour m'aider et un cuisinier. Donc pendant 2 mois, 60 jours sur la montagne, on n'est resté que les 3. Vous me demandiez si c'était mon meilleur souvenir. Je vous ai parlé de la fierté que j'avais, mais mon meilleur souvenir, en fait, en montagne, ça a été le McKinley en Alaska. Parce que, certes, c'était la dernière expédition commerciale à laquelle je participais. Donc, qui dit expédition commerciale veut dire vous payez une structure, vous vous occupez de rien, il y a un guide, un chef d'expédition, etc. Enfin, c'est de l'organiser. Et comme j'étais très rapide déjà les premiers jours, le guide a dit bon, ok, voilà un talkie-walkie, vis ta vie. Et je me suis retrouvé à gérer cette expédition seule. Et là, cette fois-ci, je me suis rendu compte que tout doucement, j'acquérais une certaine autonomie. Et je la revendique, cette autonomie. Et je la prouve encore une fois avec le Visson. Et cette expérience donc, va vous servir pour le Visson. Départ dans quelques jours, vous partez pour Punta Arenas. Oui, au Chili. Au Chili. Et ensuite, c'est en Antarctique. Après, j'ai 6 heures d'avion jusqu'à une base américaine Patriot Hill, donc en Antarctique. Ouais. Et de là, donc l'avion, c'est un Yushin, un avion cargo qui va se poser. Yushin. Prenez des risques. Oui. J'ai déjà volé en Russie. C'est un avion russe, ça, ouais. Oui, j'ai déjà volé avec un Tupolev quand j'ai fait le mont Elbrus. Bon, vous aimez le risque. Vous prenez beaucoup de risques. Vous mettez quand même votre vie en danger. On reparlera de tout cela dans quelques instants. Ça parlait cinéma, art et essai, et vous. Ouais. Mais on a déjà la musique de Vincent Eckert et encore. Et puis l'œil externe. Cette émission de ce plateau, c'est Jacques Marmet, l'alpiniste. Jacques, vous nous direz ce que vous pensez de tout cela dans quelques instants. Vous aussi, vous pouvez réagir par SMS. Apprécié par Jacques Marmet, qui a bien rigolé. Oui. Alors Jacques, dans quelques heures, vous partez en voyage, direction l'Antarctique, pour tenter votre 7e sommet du Seven Summits. On en a parlé tout à l'heure. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes, si vous réussissez, en tout cas le premier amateur à réussir les 7 sommets. Alors, donc il y a eu la Concagua, le Kilimanjaro, l'Everest, et donc là maintenant c'est le dites-moi, Vincent. Le Vincent. Oui, on a premier amateur. Oui. Donc vous êtes champion du monde, quoi, en gros. Je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a une centaine de personnes au monde qui ont réussi le Seven Summit depuis 1983. Il y a notamment Stallone avec Cliffhanger, non? C'est malin, ça. Je l'ai placé au moins. Et puis, sur ces 100 personnes, il y a 5 Français qui sont tous professionnels ou semi-professionnels de la montagne. Donc, j'ambitionne d'être le 6e Français et effectivement totalement premier. Mais est-ce que vous êtes reconnu comme tel? Est-ce qu'il y a un grand livre d'or où on peut répertorier les noms de ceux qui ont réussi, etc. Ou est-ce que ça n'intéresse finalement que vous? Il y a sur Internet, sur everestnews.com, la liste avec les performances, les dates de tous les sommets. Donc c'est du sérieux. Oui, c'est authentifié. Très bien. Et donc j'ambitionne d'être le 6e et premier amateur. Et sur les sommets, qu'est-ce qui vous impressionne? C'est le vide, c'est la nature, c'est la hauteur? Pourquoi je vais en montagne? Non. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Quand vous arrivez au bout, c'est
voilà, vous retrouvez Là, c'est en haut, presque avec une immensité en face de vous. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Alors quand on est en équipe, soit avec un guide, soit avec un compagnon, il y a cette fameuse étreinte, on se prend dans les bras, on se congratule mutuellement, et là, franchement, il y a une émotion, parce que les deux personnes viennent de subir, viennent de vivre quelque chose de difficile, de fort. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas recréer place Kléber. C'est la première chose. Par contre, quand vous êtes tout seul, je parle par exemple de l'Everest, d'abord j'ai eu un sentiment d'incrédulité. Moi, petit personnage, totalement amateur, il y en a tant devant moi qui étaient si professionnels et qui n'ont pas réussi, donc j'y ai pas cru. Il a fallu que je rencontre un alpiniste qui vienne du col sud pour me rappeler que les deux voies se rejoignaient. Donc là, j'avais la certitude d'être au sommet. Et puis, ensuite, j'ai pensé à mes enfants. Mais ce n'est que quelques jours plus tard, quand je suis arrivé de nouveau au camp de base, Qu'on réalise. qu'on réalise. Ouais. Salut, merci de nous Ciao, avoir à demain. suivis. Merci. Bonsoir. Bon courage.